01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans notre émission 01 Business Forum, l'hebdo, première émission de l'année. Donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, meilleurs vœux connectés, meilleurs vœux numériques, meilleurs vœux de transformation numérique. C'est notre credo et ce le sera tout au long de cette année. Aujourd'hui, on va démarrer avec Cosc Télécom. Voilà, un nouvel opérateur qui se glisse dans l'infrastructure, là, un opérateur d'opérateurs. Et justement, il vient avec l'un de ses clients qui s'appelle Nerim. Comme ça, vous allez bien comprendre un peu comment, dans l'infrastructure, la fibre optique pour les entreprises, tout est en train aussi de bouger. Nous parlerons aussi beaucoup d'open source avec nos experts. L'open source est arrivé à un point d'inflexion dans les entreprises. Les entreprises l'adoptent massivement. Vous allez comprendre pourquoi avec nos experts. Et puis en toute fin d'émission, on parlera de l'entreprise du futur. C'est un événement qui a lieu le 18 janvier à Lyon. BFM Business en est le partenaire. Et comment l'entreprise, l'industrie est en train de se transformer grâce au numérique. Nous en débattrons avec nos experts. Allez, c'est parti. C'est pendant 1 heure. C'est sur BFM Business, la transformation numérique. 01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Pas un invité, mais deux invités cette semaine. Avec nous, Antoine Fournier, directeur général de Cosc, troisième opérateur au niveau des infrastructures. Vous allez comprendre tout ça dans un instant. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous. Et avec nous, Bernard Lemoine, président de Nerim, autre opérateur. Mais on va comprendre quel est votre rôle à chacun. Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va beaucoup parler fibre optique aujourd'hui, parce que vous savez que ce marché de la fibre optique, alors au niveau du grand public, évidemment, ça déchaîne les passions, mais il y a quand même les entreprises dont il faut s'occuper. Alors, c'est un marché qui apparemment est dominé, enfin même pas apparemment, quand même très dominé par l'opérateur historique Orange. Il y a SFR aussi qui est dans cette partie-là. Et puis l'ARCEP a voulu qui est animer un peu plus la concurrence et a profité de ce que SFR avait revendu une activité de Complétel. Hein, souvenez-vous, SFR acheté par Numéricable avait revendu une partie de Complétel sur des réseaux DSL à une structure qui est devenue Cosc. Antoine Fournier, donc Cosc démarré on va dire fin 2015, début 2016. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, avant de vous dire où on en est, comme vous faites un retour en arrière, moi je voudrais vous poser une question. C'est est-ce que vous connaissez un secteur de l'économie qui n'a pas été réveillé par la transformation numérique? Aujourd'hui, non. En tout cas, moi, j'en connais un, c'est que jusqu'à 2016, il y avait les infrastructures télécom. Ouais. Et effectivement, où est-ce qu'on en est, nous? Parce qu'effectivement, vous disiez, on a acheté une infrastructure nationale. Et effectivement, on a un opérateur d'opérateurs qui gère cette infrastructure. Et on est uniquement opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement pour les opérateurs d'entreprise, par exemple comme Nerim. Voilà, donc vous ciblez à peu près, on va dire quoi, 150, 200 ? Tout à fait, c'est l'ordre de grandeur, c'est probablement une centaine. On apporte deux choses à ces opérateurs. D'une part, une rupture stratégique, c'est qu'on est le seul à ne pas être concurrent de nos clients. C'est qu'on est uniquement opérateur d'opérateurs. Et le deuxième élément, c'est qu'on amène une disruption technologique. C'est-à-dire qu'on est le premier opérateur d'opérateurs qui s'est structuré à la manière du 21e siècle. C'est-à-dire que Cosc s'est structuré autour de sa plateforme numérique et non pas autour de, on va dire, l'infrastructure elle-même. Et qu'est-ce que vous appelez la plateforme numérique, pour bien comprendre? Donc, nous, on a eu la chance de créer une entreprise et de la structurer en 2016. Et donc, plutôt que se dire le réseau est au centre et l'informatique autour, on a mis l'informatique et donc la plateforme numérique au milieu. D'accord, pour gérer l'ensemble des... Et qui gère l'ensemble de l'organisation. En fait, c'est pas seulement les services, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on amène une expérience de connectivity as a service, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez dans le cloud et que vous pouvez vous livrer un lien de manière transparente dans le cloud. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous offrez à ces opérateurs, on va reparler dans un instant avec Bernard Lemoine, donc de l'opérateur Nerim, qui est l'un de vos clients, vous offrez à la fois du DSL, donc sur du cuivre, et aussi vous commencez à offrir de la fibre optique à travers un partenariat que vous avez signé avec Orange, c'est ça? Alors, tout à fait. Vous avez racheté des capacités chez Orange pour ensuite pouvoir les redistribuer. Alors, si je parle de l'héritage, effectivement, on a acheté dans le réseau Complétel, il y avait le réseau DSL. Et effectivement, quand on achète quelque chose en 2016, c'est pas seulement pour faire du DSL. Et donc, on vient d'investir pour 20 ans et on est devenu copropriétaire de la fibre d'Orange. Et on peut desservir, du coup, aussi bien des liens DSL que des liens fibre. Alors Bernard Lemoine, parlez-nous de Nerim en quelques mots pour ceux qui connaîtraient moins cet opérateur, qui ne sont pas baignés dans l'univers des télécoms, ou alors parce que vos clients c'est plutôt des PME, TI? Alors oui, c'est dommage de ne pas connaître Nerim. Oui. Donc Nerim, nos clients sont exclusivement des clients B2B. Nous comptons à peu près 10 000 clients en France, B2B. Ce sont des clients plutôt ETI, TPE. Et nous, ce que nous faisons, nous sommes un opérateur
et nous leur fournissons des solutions télécom à base d'accès Internet, à base de téléphonie, à base de cloud, d'hébergement. Et nous, notre caractéristique, on s'appuie sur 3 choses principales. 1, une véritable expertise technique. Nous estimons que pour nos clients, il faut apporter de la qualité technique. Nous disposons d'infrastructures, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de l'achat-revente. Nous traitons les données de nos clients qui passent dans notre jargon, dans notre cœur de réseau, qui est un cœur de réseau de très haute disponibilité. Pour vous donner un exemple, en 2017, nous n'avons eu aucune panne client créée par notre cœur de réseau. 0 défaut sur notre cœur de réseau. Et puis, nous additionnons nos services. Et puis, la 3e chose, c'est une proximité client. Nous sommes un petit acteur. Nous pesons 35 millions de chiffres d'affaires. Et donc, c'est petit, mais nous sommes très proches de nos clients et plus à même donc de répondre à des besoins spécifiques de nos clients. Et alors pourquoi passer par des opérateurs comme Cosc quand on s'appelle Nerim, alors que effectivement, je disais tout à l'heure, on a le choix. Alors on a les Orange, on a essayé de prendre des plus gros, et on pourrait se dire bon là, a priori en termes de pérennité, de tout ce qu'on peut imaginer comme qualité pour ces opérateurs, ce serait plus judicieux de passer par eux. Quand vous cherchez de la qualité, est-ce que vous allez toujours au supermarché ? Oui, non, bah, non, mais voilà. Donc, si vous voulez, il y a 3 choses importantes dans cette affaire avec Cosc. La première, c'est un élément stratégique. Quand vous travaillez avec Orange ou SFR, on peut acheter des accès, des liens chez Orange et SFR sur des projets sur lesquels on est en concurrence avec Orange et SFR. Ça veut dire que vous avez les gros acteurs sont à la fois nos compétiteurs et nos fournisseurs. Et la question, on peut se la poser très ouvertement, et moi je me la pose tous les jours, est-ce qu'on est traité véritablement comme des clients ? Il y a toujours ce doute. Il y a toujours ce doute, et on n'est pas forcément au cœur de la pensée, de la préoccupation de ces gros clients-là. La deuxième chose, qui est très importante, en tout cas pour une société comme la nôtre, c'est de traiter avec des acteurs qui ont notre taille. Encore une fois, quand vous traitez avec des acteurs, avec des fournisseurs qui pèsent plusieurs centaines de fois votre chiffre d'affaires, est-ce que vous pesez ? Oui, c'est ça. Donc il y a ce côté proximité, vous pouvez un peu mieux calibrer. Le milieu est télécom, et Antoine l'a souligné tout à l'heure, c'est pas un secteur industriel qui se distingue par son très haut niveau de qualité. Donc il y a quand même pas mal de problèmes. Si j'ai un problème avec mon fournisseur, je sais que je peux appeler le directeur de Cosc, et je sais qu'il va me prendre mon appel et que il va répondre à mon besoin. Aujourd'hui, pour revenir avec vous, Antoine Fournier, on est dans un marché où il faut investir énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la solidité financière pour investir sur ces réseaux ? On sait qu'aujourd'hui, quand on entend le déploiement de la fibre optique, ça va chiffrer en milliards. Alors vous, est-ce que vous avez cette solidité financière pour assurer, pour pouvoir répondre à aujourd'hui des clients comme Nerim, et pour répondre à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises clientes par derrière? Alors, je vous le confirme, et on va dire même depuis le début, ça a été prévu, puisque, comme le soulignait Bernard, on est dans un marché sportif, et effectivement, on a un plan d'investissement de 100 millions d'euros sur 5 ans. Là, depuis 2016, on en est déjà à la moitié. Et comme les actionnaires ont même voulu qu'on se renforce à l'occasion de la signature du contrat sur 20 ans, parce qu'on est devenu en fait copropriétaire de la fibre. Et donc on a en ce moment l'entrée en cours chez Cosc d'un grand fonds d'infrastructure, parce qu'effectivement non seulement c'est l'investissement, mais aussi l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que notre horizon d'investissement, nous comme on est opérateur d'opérateurs, c'est l'horizon de l'infrastructure, donc c'est un horizon de 15 à 20 ans. Et donc c'est pour ça qu'il y a à la fois le montant et la durée. D'accord. Et donc pour vous, parce que j'imagine que c'est important aussi de savoir que voilà, il y a un opérateur. Alors c'est sûr qu'il y a des noms derrière. Il y a le plus connu, c'est OVH. On va dire que le haut de Cosc, c'est OVH. Donc on sait qu'il y a quand même une certaine pérennité. Enfin, il y a une grande entreprise derrière. Il y a des fonds derrière. Mais ça, j'imagine, c'est quelque chose que vous avez regardé forcément, Bernard Lemoine chez Nerim. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous, on a confiance dans tout ça nous a été présenté. Vous avez parlé d'investissement en infrastructure. Il n'y a pas que ça. Et Antoine le disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier l'investissement dans le service qu'il va y avoir autour des infrastructures, notamment dans la relation client-fournisseur qui sera complètement digitale.
Ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut investir dans les systèmes informatiques, il faut les simplifier. Il faut quand même savoir qu'avec les opérateurs historiques, on est arrivé aujourd'hui à un niveau de complexité qui devient difficilement gérable. Et je crois que le fait qu'on reparte à zéro dans une nouvelle relation avec une vue vraiment digitale va permettre de simplifier et de fluidifier les échanges clients-fournisseurs. Ah, parce que ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine Fournier de COS, que c'est votre cœur, c'est la plateforme informatique. Effectivement, c'est on va dire le paradoxe ou le choix que l'on a fait, c'est qu'alors qu'on investit 100 millions d'euros, et notamment dans des infrastructures de très long terme, le cœur de notre entreprise, de notre organisation, c'est notre plateforme numérique. Et donc, tout ce qui existe chez COSC est régi par un unique système informatique, ce qui est disruptif complètement dans le milieu des télécoms, où vous avez plutôt des empilements de systèmes sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, et où du coup, derrière, dès que vous voulez quelque chose d'unifié, ça devient extrêmement complexe. Ça fait aussi votre particularité. Bien, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Antoine Fournier, directeur général de COSC, donc, qui se veut le 3e opérateur infrastructure, opérateur d'opérateurs, on l'a bien compris. Vos clients, ce sont des opérateurs comme Nerim. Merci également à vous, Bernard Lemoine, d'avoir été avec nous, président de Nerim. Et vous, donc, vos clients sont aussi des entreprises. Vous êtes dans toute cette chaîne télécom. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de COSC Télécom, parce que c'est vrai qu'on ne vous connaissait pas bien. Et nous, on va parler, on va rester dans cet univers, évidemment. On va parler d'open source. Regard croisé sur l'open source avec nos invités, c'est tout de suite sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo.